Hello and welcome to Marvelous French. Today I wanted to do something a little different here on my channel. As you may know, I'm a French tutor. I also tutor English and beginning Spanish, and I thought it might be interesting to share a demo of a French tutoring session. I didn't want my regular students to feel self-conscious or uncomfortable about having their lesson recorded, so I contacted my friend Stella, who loves languages and French like me, and asked if she'd like to have a tutoring session of the topic of her choosing so that I could share it on my channel. She was kind enough to agree, and what you'll hear next is our session, unedited. We ended up doing conversation practice, so we conversed in French with me providing notes here and there. Now, with some of my students, we focus on conversation as we did in this lesson, but sessions can also include pronunciation practice, reading, grammar, etc., depending on the student, or sometimes the day. So this is one example of how a session might go, but of course, it's not the only way. Now, as I mentioned, the class was in French, so I may take a smaller snippet and add subtitles for those who might not understand the original version. I also might conduct a similar French lesson demo with the lesson in English to demonstrate how I work with more beginning students. A final note. I've included a link to my website in the description box below if you'd like to know more about me, about upcoming events, or you'd just like to contact me. You should see that on the screen here. You can also contact me at mgbp7@yahoo.com, which you should now see on the screen if you have any questions or if you'd like to work with me on your French. I'll also include that email address in the description box below. With that said, here's my demo session with Stella, unscripted and uncut. It's audio only, but I've added a few notes here and there for clarification. So with that, here we go. Très bien. Donc, encore une fois, bonjour Stella, comment ça va? Oh, Meredith, ça va Oui, bien, et toi? oui, ça Mm. va, merci. Ça fait longtemps, non, qu'on ne s'est pas parlé, donc ça fait bien, hein. Ça fait longtemps, Oui, je pensais que tu n'avais mm, pas de temps pour faire la conversation, ouh, mais je suis très contente, très heureuse de parler avec toi. oui, oui, et moi aussi, je suis heureuse, bien sûr, de parler avec toi, encore une fois, Mhm, c'est ça. Donc, c'est mhm, le week-end, bien sûr, aujourd'hui, c'est dimanche. mhm. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as fait quelque chose d'intéressant? Ce week-end, je ne fais pas beaucoup de choses parce que j'ai tombé malade. Mhm. Et je suis maintenant, je suis un peu malade et ma voix n'est pas 100% bien, Oui, mais ça va, ça va. oui, c'est ça. J'ai, j'ai une bouteille d'eau Oh, près de moi mhm. parce que peut-être que je vais avoir de la tousse, euh, mais ça va. Je peux parler avec toi Et ça, c'est bien. et de savoir qu'est-ce que tu as fait ce temps, Oui, c'est ça, c'est tout ce bien. temps. Je voulais mentionner quelque chose. Quand on veut dire to be sick, to get sick, Mhm, tomber malade, donc au passé composé, je suis mhm. tombé malade. Voilà, je suis Je tombé suis. malade. Voilà, je suis tombé Mhm, malade, c'est ça. mhm, Et puis aussi, si on veut dire, I want to know what's going on with you, quelque chose mhm, comme ça, je veux savoir ce que. Donc c'est pas qu'est-ce que, je veux mhm. savoir ce que. Voilà, par exemple, je veux, ou même ce Ce- qui, je veux savoir ce qui se passe avec toi. On peut le dire comme ça. Oui. Je veux savoir ce qui se passe avec toi. Oui, ce qui se passe avec toi, c'est ça. Parce Mhm, que qu'est-ce que, c'est pour les questions. Voilà. C'est comme, mhm, qu'est-ce que tu fais? Mais, mhm, si on veut dire ça, I want to know what you're doing, mhm, on peut utiliser ce qui dans ce cas. Mhm, mhm. mhm, mhm. D'accord. Mais Mhm, c'est bien. Bon, mhm. mais j'espère que tu vas te sentir mieux.
Voilà, j'espère que tu vas te sentir mieux. Oh, merci, merci. Oui, oui, Mhm. c'est ça. Et donc aujourd'hui, par exemple, parce que tu es malade, j'imagine que tu vas peut-être rester chez toi, c'est ça? Ah oui. Mhm. Oui, Je oui. vais rester, je vais rester chez moi, Mhm, mais je crois que plus tard dans la journée, je vais sortir parce que euh, il faut marcher. Et, mm, je déménageais mm, et j'ai déménagé et maintenant j'habite très près d'un parc mhm. et je vais marcher. Oh, ça c'est Mhm, bien. Parce que mhm. justement, tu te promènes régulièrement, c'est ça? Je me promène régulièrement, Mhm, c'est ma habitude et ça me plaît beaucoup et je pense que c'est nécessaire pour moi parce que tu sais, je ne suis pas jeune. Il faut, il faut que je me bouge. mhm, Il faut marcher. Je peux, je peux, euh, je peux remarquer la différence mhm, quand je marche et quand je ne marche pas. C'est mhm. différent, oui. Oui, je vois, je vois. Et Mhm, puis, juste quelques petites notes. Donc, on a to move. Ce n'est pas réfléchi. Donc, on peut juste dire bouger. Voilà. Il faut que je mhm. bouge. Voilà. Il Euh, faut que je bouge. oui, c'est Mhm, ça. Et aussi, si on va parler de ses habitudes, my habit, voilà. mhm, C'est vrai que habitude, c'est féminin. Donc, en mhm, principe, on va utiliser ma, mhm, mais parce que là, ça commence par la lettre H, en fait, mhm, on va dire mon habitude pour des raisons de mhm, prononciation. Est-ce que tu peux mhm. répéter ça? Mon habitude. Mon habitude, C'est oui. ça, mon Mhm, habitude. Oui, oui, exactement. C'est mhm, de marcher, voilà. C'est mhm, ça. Mhm, mhm. mhm, Oh, c'est mhm, très bien ça. Et on le mhm. sait bien comme moi, tu adores les langues. Voilà. Moi, tu adores les langues. Donc maintenant, par exemple, tu étudies combien de langues actuellement? Maintenant, euh, d'abord, je me suis arrêtée Hmm. pour quelque temps d'étudier les langues Mhm. parce que j'ai tombé très malade, Oui, oui, donc. Mhm, malheureusement. mhm, Et je n'avais pas l'envie de faire rien. Et j'ai pas étudié les langues, j'ai pas euh, marché dans le parc. La vie avait changé. mhm, Maintenant, je me sens mieux. Je me mhm, sens mieux mhm, et je recommence à étudier le français, mhm, l'italien, mhm. euh, la musique grecque, La musique euh, grecque, ok, oui. la musique grecque, Mhm, un peu de allemand, mhm, euh, quelle autre langue? Oh, le chinois, mhm, le japonais, mhm, euh, et euh, la dernière langue, la nouvelle langue mhm. est l'arabique. L'arabe, alors L'arabe, l'arabe. Mhm. l'arabe, mais ce n'est pas l'arabe standard, c'est le dialecte de la Palestine. Ah, pourquoi est-ce que Mhm. tu as choisi ce dialecte? Ah, je je ne sais pas. Mhm, Euh, je pense que c'était parce que euh, euh, je suis très intéressée maintenant mhm, à les gens de Palestine euh, et pour la situation dans ces vies. mhm, Et je pense que j'aimerais
j'aimerais savoir un peu de euh, leur histoire Mm. et la langue, la musique, Mm. tout ça. Euh, Mhm. oui, ça fait beaucoup de années que j'ai commencé à avoir un intérêt pour l'arabe, Mhm. mais je n'avais pas rien de connaissance. Mhm. Euh, à cette fois-là, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de euh, rien de connaissances. Mhm. Mais maintenant, je commence à avoir beaucoup d'intérêt. Mhm. Et oui, Mm. ça me plaît. Mhm, C'est bien ça, c'est bien ça. mhm, Donc voilà quelques petites notes. Donc là, mhm, quand on veut dire en anglais, on dirait peut-être, I didn't have any knowledge. Voilà, like I didn't know mhm, anything. mhm. Là, dans ce cas, on peut utiliser aucune. Je n'avais aucune Aucune. connaissance. Voilà. Tu peux répéter Je ça? n'a- Mhm. je n'avais aucune connaissance. Ouais, donc Mhm, on peut le dire comme ça, ou j'en mhm, savais rien. Voilà. mhm, Aussi, si mhm, on veut dire, basically, I've been interested for several mhm, years, a lot of years. On peut mhm, dire ça fait beaucoup mhm, d'années avec des apostrophes. Au lieu de dire beaucoup des années, beaucoup mhm. d'années. Est-ce qu'on peut répéter ça? Ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Oui, et en Mhm, fait, des apostrophes parce que avec les quantités comme beaucoup, beaucoup mhm, de, trop de, on va utiliser juste de. Voilà. mhm, Euh, mais aussi, on peut juste dire ça fait longtemps. C'est une autre mhm, possibilité. Est-ce qu'on peut mhm. répéter ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, par exemple, ça fait longtemps que je m'intéresse, voilà, à la Palestine. Voilà. Mhm. En Palestine. Oui. Oui, ça Mhm. fait longtemps que je Oui. m'intéresse. Oui. Mhm, Mhm. Oh, c'est intéressant ça. Parce que je crois que dans le passé, si on parle de l'arabe, tu m'as dit que l'arabe standard, c'est l'arabe égyptien. C'est ça, Ah, normalement? pas vraiment parce que Mm. l'arabe standard, Mhm. c'est la langue utilisée dans le Coran Mm. et c'est la langue pour faire euh, des affaires Mm. avec le gouvernement, peut-être Ah, euh, maintenant ça va. Ok, ah, merci. ok. Désolé, Ah, tu disais que on utilise cette langue dans ah, un contexte oui, très formel, mais pas... ce n'est pas la langue à parler, Ah. euh, mais je dirais c'est comme la base Mhm. de les euh, dialectes, parce Mhm. que tous les pays Mhm. arabes parlent euh, une dialecte. Mhm. Et comme j'avais choisi, d'abord j'avais choisi l'égyptien Mhm. dialecte. Euh, mais après, je crois qu'après un mois, Mhm. j'ai changé. Et je pensais, non, je pense que je vais essayer le dialecte de la Palestine. Mhm. Et, et, et c'est ce que je fais maintenant. Et le dialecte de la Palestine c'est, est parlé dans le genre de Jordan, Syrien, Jordanie, oui. la Mhm. Jordanie, la Syrie, Oui. euh, la Palestine Mhm. et un autre, oh, Lebanon, le Oh, Liban, Libani, oui, Liban, pardon, le Liban, Libanais, le Liban. Liban. Mhm. Uh-huh. Mhm. Oui, c'est le même dialecte. Mais Mhm. l'égyptien, c'est un différent dialecte. Ok, c'est un dialecte différent alors, oui. Différent, Oui. oui. Mhm. Mais on dit que les dialectes de tous les pays sont un peu similaires. Mm. De quelque manière, ils sont similaires. Oui, je vois.
C'est Mm. intéressant tout ça. Oui. Mhm. Et donc, bien sûr, tu as parlé de toutes ces langues que tu étudies. Ah, tu as Mhm. mentionné aussi le chinois. Je voulais juste dire que là, le S à la fin va rester silencieux. Donc, on n'entend Mhm. pas le S. Est-ce qu'on peut répéter ça? Le chinois. Chinois. Oui, avec S silencieux. Et Ah. justement, comment ça va avec le chinois? Oh, ça va merveilleusement. Oh, merveilleusement. Oh, J'aime ça la va très bien. langue. Oui, J'aime chaque langue que oui, j'étudie. oui, que Mhm. j'étudie, hein. Oui. Que j'étudie. Mhm, Oui. J'ai un cours, mhm, euh, un cours mhm, de chinois mhm. euh, deux, deux fois par mois. C'est bien ça. Euh, Mhm. oui, j'aime ça. J'aime ça. Mm. Et le, le- c'est un groupe trop petit, mais c'est bien. Je, je pense que c'est mieux. Oui. Désolé, tu Mhm. peux répéter ça? Tu as dit que c'est un groupe. Un groupe de gens Oui. très petit. Oh, je vois. C'est un très petit groupe, voilà. Oui, je Oui. vois. Mhm. Oh, mais Uh-huh. ça peut être une bonne chose, je crois. Oui, un petit Et groupe comme ça. Mhm. oui, c'est une bonne chose pour moi. Oui. Et ce groupe va avoir un voyage en Chine, en Oh, Chine. wow. Uh-huh. Et il faut payer. Bien sûr, il faut toujours Il payer, faut, hein. il faut, oui, mais ce n'est pas beaucoup. Il Ah faut bon. payer le vol. Le Oh, vol, juste le vol, ok. mais après le vol, il faut payer 350 Mhm, dollars. mhm. Et ça, c'est bien pour le durée de, euh, de stay, Oui, le de la séjour, le duration. voyage, voilà. Oui. La duration de temps dans le pays. Mhm, Et ça, la nourriture, le logement, mhm. et le petit hum, rendez-vous, Les le sorties, rendez-vous, les toutes les excursions, sorties, les activités, voilà. les activités, Mhm, oui, mhm, toutes les activités, mm. toutes les sorties seront inclus dans le 350 dollars. 350 $ quand même. Bon, ça, c'est Mhm, impressionnant. Et mhm. aussi, je voulais mentionner, désolé, duration en français, la durée. Voilà, La la durée, durée. la Oui, durée. très Mhm. bien. Donc, c'est pour combien de temps ce voyage? Ah, ce n'est pas bien parce que c'est Oh, pour 5 jours. oh, oh, Et pour moi, 5 jours. Oui, pour moi, c'est impossible parce que oui, quand je voyage, oui. il me faut d'avoir euh, peut-être 2 jours de repos Mhm, euh, parce que le décalage est très euh, mhm. fatigant pour moi. Voilà. Mhm, Justement, oui, c'est ça. Et si on veut dire, I have to have, il y a quelques possibilités. Donc, au lieu de dire il me faut d'avoir, on peut dire mhm. il faut avoir. Voilà. Il Il faut, faut il faut, avoir. il faut avoir. Oui, Mhm, donc on peut dire ça. On mhm, peut dire, donc d'abord, quand on dit il faut, il n'y a mhm, pas de préposition. Voilà. Il faut avoir, il faut partir, il faut mhm, sortir. Voilà. Donc, d'abord, il y a ça. mhm, Et puis, donc on veut dire il faut avoir ou j'ai besoin de, ou on peut dire il me faut même mhm. sans un verbe. Donc il me faut du repos. Voilà, où j'ai besoin. Il me faut du repos. Oui, oui, on Mhm. peut le dire comme ça. Et aussi repos, on voit bien qu'on ne prononce pas le S. Voilà, donc c'est le repos. Voilà. De Mhm. repos. Oui, Mhm, oui, ah oui, c'est vrai. Parce que mhm, déjà, le voyage, voilà, le voyage lui-même en Chine, je crois que mhm. ça prend comme 13 heures, je sais pas, 15 C'est heures, long. 17 heures déjà, voilà. Mhm, Et puis, comme tu as dit, on a besoin de se reposer un peu, voilà.
Donc après ça, 5 jours. Et puis, un si long voyage pour seulement 5 jours. C'est pour ça que c'est $350, voilà. Oui. Et le logement, Oui. ça sera dans je ne sais pas comment se dit, l'église bouddhiste. Oh, bouddhiste. Ah oui, Uh-huh. donc dans une sorte de temple bouddhiste? Temple. Uh-huh. Oui. Oh, Dans un temple ça bouddhiste. c'est intéressant. Non? Oui. Oui. Euh, Et, oui, et pour moi, je crois que ça ne va pas parce que hmm, je ne vais pas profiter mhm, de toutes les choses, toutes hmm, les choses qu'il y a pour voir, expérimenter. mhm, mhm, Mhm. mhm. Mais c'est comme, tu te souviens de euh, euh, Peter, Oui, oui. que Mhm. il est allé en Chine Oui, c'est et ça. c'était je crois que c'était juste la même chose, 5 jours. C'est une possibilité. Et Mhm. je crois qu'il était là en plus pour enseigner. Voilà, je crois qu'il a donné des cours. Ah, Donc c'était pour le travail aussi, si je ne me mhm, trompe pas. Donc oui. mhm, Mhm, mhm. mhm. Donc c'est-à-dire que si je comprends bien, tu ne vas peut-être pas participer à ce voyage. Est-ce que c'est ça ou? Exactement. Oui, c'est ce que j'ai compris. Exact. Et je comprends pourquoi. Mhm, mhm. Mais, est-ce que tu aimerais un jour visiter la Chine quand même? Je crois que si j'avais l'occasion de Mhm. avoir beaucoup d'argent, C'est ça. peut-être, et plus de temps. Oui, Mhm. oui, c'est ça la question. Oui. Oui, Mm. mais c'est un peu euh, difficile pour moi parce que en plus, je n'ai pas un bon système Mm. de digestion Oh, ok, donc tu crois qu'il y aurait peut-être la des problèmes nourriture, avec la nourriture. avec la nourriture. Oh, je Uh-huh. vois. C'est intéressant ça. Oui. Euh, Parce que moi, je suis allée en Chine une fois. Pour Mhm, moi, la cuisine, c'était du riz, c'était beaucoup de légumes, mhm, donc ça dépend, hein, ça dépend peut-être, mais je mhm, crois que selon la cuisine qu'on mange, ça peut être, mhm, je vais dire simple dans un bon sens, ouais, voilà, où mhm, il n'y a pas beaucoup de viande, il n'y a pas beaucoup mais ça dépend, c'est vrai, c'est quelque chose à considérer, hein, oui. mhm. 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 Ah, oui, euh, j'aime la nourriture végétale, mais pas tout le temps. Oui, donc Euh, c'est-à-dire des légumes, voilà, c'est-à-dire mhm. oui, mais pas oui, exactement. Il faut un petit peu de viande parfois, c'est ça. Il faut, il faut avoir On de la s'entend. viande. Je suis d'accord avec toi. Donc justement quand je suis allée en Chine, c'était une expérience, voilà, donc c'était Mhm, intéressant, mais mhm, justement il n'y avait pas beaucoup de viande et je comprends pourquoi. Et c'était mhm, intéressant, mais oui, je suis comme toi. Je mhm, préfère qu'il y ait de la viande, voilà, si c'est possible. mhm. Oui, Mhm. oui, uh-huh. Oui, oui, Oui. c'est ça. Et je voulais mentionner, on a cette idée de experience something, voilà. Mhm, Donc il y uh-huh. a quelques possibilités. On a le verbe expérimenter avec T-E-R, Expériment, uh-huh. expérimenter quelque chose. Expérimenter. Voilà. Uh-huh. Et aussi parfois on peut utiliser le verbe vivre, vivre quelque chose. On peut vivre des expériences. Voilà. Au lieu de Experience. dire Mhm. expérimenter. Oui, sans vivre ou Ah, expérimenter. ok. Voilà. Uh-huh, C'est ça, très uh-huh, bien. uh-huh. Mais en parlant de ce cours de chinois, qu'est-ce qu'on étudie actuellement dans ce cours? Ah, ah, la- L'enseignante essaye avec le programme de HSK, Hmm, ok, ça me dit quelque chose. HSK, Ok. euh,
chinois. Ah, oui. Et maintenant, on est sur on était la dernière fois, Mhm. euh, on était sur la leçon 4. OK. Et, et je ne pouvais pas j'ai cherché Mhm. dans le YouTube Mhm. pour leçon 4 Mhm. et je ne la pouvais pas trouver. OK. Et j'ai fait la leçon avec le reste du peuple. Mhm. Mm, et j'ai fait pas mal. Mhm. OK. Uh-huh. Et je me sens contente. Oui, c'est bien ça. Mm, Et mhm, aussi quand on veut parler des gens, on peut dire ça avec le reste de la classe, le reste des gens, le Ah, reste ok. des étudiants. Euh, Ouais. Parce que le Mm, peuple, oui, ça existe, mais je crois que c'est un mot un peu particulier. Par exemple, on peut parler du peuple mhm, français, c'est-à-dire la population mhm, française. C'est mhm, pas comme juste mes camarades de classe, ou c'est un mhm, terme, à mon avis, plus général. Voilà, le mhm, peuple, c'est comme the people, capital P, quand on parle du mhm. gouvernement ou des choses comme ça. Ah, Est-ce que ah, ça se ah, ah, comprend? Donc, je crois qu'on mhm, peut dire avec les autres étudiants, mhm, les autres mhm, gens. Voilà. mhm. Mhm. Je crois que la classe c'est comme un anglicisme. Euh, Anglicisme. Ah oui, mais mhm, quand je dis le reste, oui, c'est vrai que mhm, ça dépend. Voilà. mhm, Donc, quand on dit le reste de la classe, ça mhm, parle des étudiants. Est-ce que ça se comprend? Le reste de la classe, c'est-à-dire avec le reste des gens qui sont dans la classe. Le reste des mhm, étudiants. Voilà. mhm, Mais c'est vrai, si je veux dire I'm taking a French class, mhm, on va utiliser un cours. Je suis un cours de mhm. français, Cool. voilà. Mhm, Et mhm, c'est vrai, le mot la classe, ça existe en français, mais c'est vrai que mhm, ça ne s'utilise pas quand on veut dire tout simplement I'm taking a French class, voilà. mhm, Mais mhm, la classe, c'est comme en anglais. On va dire OK class, mhm, time to start, listen up. Et mhm, quand on dit ça, ça veut dire les étudiants dans la classe, voilà. mhm. Donc, on Ouais, peut faire la d'accord. même chose Mhm. en français. Donc, comme j'ai dit, je sais pas, j'ai parlé avec la classe. Ça veut dire les étudiants. Est-ce que ça se comprend? Donc, dans ce Ah, sens-là, ça peut marcher. Dans ce mhm, sens-là. Est-ce que ça se mhm, comprend? mhm. Ah, ah. Mhm, Oui. mhm, oui. Oui, mais Mhm, justement, donc c'est bien. Et les caractères, est-ce que mhm. justement dans ce cours, est-ce qu'on étudie les caractères chinois? Ah, si tu veux, c'est, C'est ce n'est pas facultatif. pour moi. Ah Euh, oui. Mhm. parce que je ne sais pas, quelquefois je m'intéresse, Mhm. mais pas tout le temps. Mhm. Euh, et je crois que je dois Mhm. avoir plus d'intérêt Mhm. euh, parce que le japonais Mhm. utilise aussi euh, Mhm. de kanji. Oui, Mhm. Les, exactement. uh-huh, oui. Et pour cette raison, Mhm. je, je dois faire Mhm. euh, le, euh, le, euh, le kanji. Oui. Um, Mhm. uh-huh, Donc, ce serait utile pour le chinois et pour le mhm. japonais, justement. C'est Les ça. deux. Mhm. Mhm, Je voulais dire, si on veut dire en anglais quelque chose comme, I should be interested in it. Voilà. On peut mhm, dire. Voilà où on peut utiliser I, c'est-à-dire la lettre Y. Voilà. On peut dire, mhm. je m'y intéresse. Il faut que Ah oui. je Uh-huh, m'y intéresse mhm, parce qu'on s'intéresse à quelque chose. Voilà. mhm, Donc, on peut utiliser ça. Est-ce que tu peux mhm. répéter ça? Je m'y intéresse. Je m'y intéresse. Voilà, I'm interested in it. C'est ça. Mhm, 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 mhm. mhm. Oui. Justement. Euh, c'est difficile d'avoir l'habitude euh, Oui, c'est de, difficile. Oui, d'utiliser I. Mais oui. tu as raison.
oui. Oui, c'est ça. Parce que ça n'existe pas comme ça, ni en anglais, par exemple, pas vraiment, en espagnol non plus, ou japonais. Mhm, Oui, c'est mhm, quelque chose de très particulier. Voilà, donc c'est mhm, difficile. Oui. Mhm, mhm. mhm, Exactement. Donc on a mhm. ça. Et puis bien sûr, tu adores le français, on le sait bien. Voilà, Ah, comme j'adore le moi. français. Oui, tu Ah, adores le oui. français. Donc Mhm. est-ce que tu peux me parler un peu de ça? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier le français? Euh, je, je ne sais pas. Je Mhm, crois que c'était parce que j'ai connu une fille française. mhm, Euh, Elle était venue de la France pour travailler mhm, ici et elle ne savait pas, à l'époque, elle ne savait pas l'anglais, mhm, juste un peu, juste un mhm, peu. Et, euh, et je pensais, ah, peut-être que je peux apprendre le français avec elle. Elle mhm, peut m'aider. mhm, Mais ce n'est pas comme ça. mhm, Euh, Parce que elle n'était, euh, elle n'avait pas de la patience pour mhm, être une enseignante. mhm. Et pour ça, c'était mieux de, de ne pas continuer à Mhm. essayer d'avoir son aide. Je pour, comprends. pour, pour apprendre le français. Oui, Elle m'a dit qu'elle n'était pas une enseignante. Et oui. oui, je peux comprendre ça. Oui, c'est vrai Mhm, que c'est vrai. Parfois, on a des gens comme ça, des mhm, Français, etc. Mais c'est pas la même chose d'être, comme tu as dit, d'être enseignante, parce qu'il faut mhm. avoir une certaine patience, voilà. Et parfois, Ah, des gens ah, ne sont pas très patients. C'est vrai. oui. Et c'est vrai, et je suis complètement d'accord avec elle. Mhm. Et on a resté des amis. Oui. Oh, Ah, on est resté, voilà, avec être, on a on resté est amis, voilà. Mhm. Mhm. d'amis. On est resté d'amis. Et c'est presque comme une sorte d'expression parce que c'est vrai que d'habitude, il faut dire quelque chose comme des amis, voilà. Mais je crois Mhm, avec to stay friends, on peut dire mhm. rester amis sans On a, article. Donc on peut dire on est resté amis. Oh, on est restés amis. C'est comme une sorte d'expression fixe. Oui, oui. Mhm. Oh, ça c'est bien. Mais malheureusement alors vous êtes parlé en anglais, c'est ça? Ah oui. C'est comme ça. Mhm. Euh, C'est comme ça. Mhm. à travers les ans, on Mhm. parle en anglais. C'est comme ça. Donc, Mhm. mais tu t'intéressais à ce moment-là au français, c'est ça? Oui, Mhm, j'ai continué à avoir de mhm, l'intérêt pour apprendre le français mhm, et j'ai la première fois que j'ai essayé d'apprendre le français, mhm, c'était quand j'étais au lycée. mhm. Mais après 2 semaines, je savais que ce Oh, n'était pas pour moi. après 2 semaines. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pensé, c'est une langue impossible d'apprendre et je ne peux pas faire les sons Oui. spéciaux qu'on n'a pas en anglais Mhm, ou espagnol. mhm, Et, et je pensais, non, non, ce n'est pas pour moi. mhm, Et j'ai sorti de la classe. mhm, Et après ça, je n'avais pas le temps m'a avait passé et je n'avais pas l'intérêt pour le français. Jusqu'à euh, quand c'était l'an 2002, Oh, 2002 12, quand même. 12, 2012. Ok. 12. Oui, Que je ne me souviens pas comment est-ce que oui. euh, j'ai
Ah oui, c'était parce que j'ai lu qu'il y avait l'Alliance française Mhm, à Pasadena. mhm, Et je ne sais pas comment est-ce que j'ai tombé. Je suis tombée dans cette information et je suis allée. Je suis allée mhm, et j'ai fait la connaissance de une femme américaine mhm. et elle était enseignante de française, mais on a commencé l'amitié et Mhm. après ça, l'amitié malheureusement n'a pas duré beaucoup de temps, Mm, mm. mais j'avais le sentiment de apprendre le français avec ça. Et je Oui, continuais. oui, donc c'était toujours quelque chose d'important. Quelques petites notes là. Donc en Mhm, parlant de, de la langue mhm, française comme une mhm, langue impossible, voilà, mhm, quelques petites notes. Donc si on veut dire it was impossible to learn, mhm, voilà, impossible to learn. mhm. Là, on va utiliser la préposition à. C'était impossible à apprendre. À C'était impossible apprendre. à apprendre. Est-ce qu'on peut répéter ça? Euh, euh, je, je pensais que c'était impossible à apprendre Oui, euh, c'est-à-dire avec la la langue. préposition à, c'était impossible à De- apprendre la langue. euh, Voilà. Non, non, non. uh-huh, En fait, non. C'est parce que on parlait déjà de la langue française. Voilà. mhm, Donc tu as dit quelque chose comme je pensais que le français mhm, était impossible à apprendre. Voilà. mhm. Donc est-ce que tu peux répéter ça? Le français était impossible à apprendre. Le français était impossible à apprendre. Oui. Euh, Parce que justement le français est très très particulier. Voilà. Mhm, Donc quand on a cette structure, something is adjective to mhm, verb. It's mhm, difficult to do. It's impossible to understand. mhm, Si la chose dont on parle vient avant l'adjectif, voilà, mhm, mhm, avant le verbe, on va utiliser a. Voilà. Donc on mhm, parle déjà du français, on dit que c'est le français qui est impossible à apprendre. Mais mhm, si on parle de quelque chose qui vient après, par exemple, si je veux dire it's difficult to speak French, la mhm, chose qui est difficile vient après, je vais mhm, utiliser de. C'est mhm, impossible mhm, d'apprendre le français. Voilà. mhm, Donc mhm, ça dépend de la structure. Mais dans cette structure, on va mhm, utiliser a. Voilà. mhm. Mhm, mhm. Est-ce que ça va? C'est une D'accord. petite règle. Il y en a beaucoup, voilà, en Mhm, français. Très mhm, bien. Aussi, je voulais mentionner, si on veut dire I quit the class, voilà, I dropped the class. mhm, Donc, le verbe sortir, mhm, sortir, ça veut dire to go out. Par mhm, exemple, je mhm, suis sorti mhm, dîner avec mes amis. I went out to have dinner with my friends, voilà. mhm, Ou mhm, sortir, ça veut dire to exit. Je suis sorti mhm, du bâtiment. I exited the mhm, building, voilà. mhm, Mais to leave, like permanently, I mhm, quit. mhm, On peut utiliser quitter, voilà, mhm, quitter. Et mhm. puis aussi, comme on a dit, quand on Ça, ce parle, que je fais. oui, et c'est ce que tu as fait, hein, c'était Mhm, final. Donc là, on mhm, peut dire j'ai quitté. Et puis au lieu mhm. de dire la classe, on va dire le cours. Voilà, donc j'ai quitté le cours. Voilà, j'ai J'ai quitté le quitté cours. le cours. Oui, c'est Mhm, ça. Et c'est ce que tu as fait, oui, tu as quitté le cours parce mhm. que c'était Ouais. impossible à cette Mhm, époque-là. mhm, Exactement. Très bien. Voilà. Mais tu as dit que justement 2012, voilà, tu as eu ces expériences et puis il y avait l'Alliance française. Oh, mhm. je voulais dire aussi, tu as parlé de cette personne que tu as rencontrée and you became friends, voilà. Aha. On peut utiliser cette expression devenir ami. Devenir Mhm, ami. Donc, comment mhm. est-ce qu'on peut dire we became friends avec devenir ami? On devenu des amis ou Euh, et, amis? oui, et juste comme rester ami,
c'est presque mhm, comme une expression fixe. On ne dit pas devenir des amis, mais juste mhm. devenir amis. Voilà, Ami. devenir amis. Donc au passé composé, qu'est-ce que ça donne? Euh, on, on avait devenu. Et devenir se conjugue avec être. Voilà, Mhm, avec être. oui. Donc qu'est-ce que c'est alors? Hmm, On peut dire on est, EST. Voilà, on, on est devenu amis. on est devenu. On est Mhm, devenu. mhm, Uh-huh. On est mhm. devenu amis. Oui, c'est ça. We became friends. Voilà, c'est ça. On est devenu amis. Mhm, Oui, mais puis comme tu as dit, malheureusement, ça n'a pas duré. Et aussi, on mhm, peut dire longtemps. Au lieu de dire beaucoup d'années, mhm, on peut utiliser longtemps. Ça n'a pas duré mhm, longtemps, malheureusement. Voilà. mhm, Mais toi, bien sûr, tu voulais toujours apprendre le français. Voilà. Donc, mhm. qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Euh, j'ai continué à C'est ça. apprendre. C'est ça, exactement. Mhm, Mhm. mhm. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour étudier justement toute seule? Euh, j'ai euh, j'ai trouvé des vidéos Mhm, euh, mhm, euh, pour apprendre des différentes choses. mhm. Et s- euh, ça, c'était la porte Mhm. pour moi de Ah, oui, oui, les vidéos. C'était sur YouTube, par exemple, ces vidéos? YouTube. Mhm. Différentes vidéos. Ah oui, donc une Mhm. variété de vidéos. Et par exemple, c'était des vidéos pour les étudiants ou c'était juste des vidéos sur des choses auxquelles tu t'intéressais? C'était des vidéos Mhm, pour, pour les gens qui voulaient apprendre le mhm, c'est français. bien. Mhm, Uh-huh. Oui. mhm, Et j'ai fait de différentes vidéos. mhm. Euh, ce n'est pas juste un vidéo, non, c'était euh, euh, plein de vidéos. Oui, c'est ça, exactement. Mhm. Et comme ça, tu as fait des progrès. Oui, ça a marché bien pour toi. Voilà, cette Ça marchait méthode. bien pour moi. Oui, c'est très bien, c'est très impressionnant parce que toi, par exemple, tu n'as pas utilisé un manuel ou quelque chose comme ça, un livre, voilà, c'était pas comme ça. Non, Non, pas du tout. c'est très impressionnant. Et je crois que tu n'aimes pas trop ça, c'est ça? Quand tu étudies les langues, tu n'aimes pas utiliser un manuel c'est Mm, vrai? Pas du tout, parce Mhm, que pour moi, c'est difficile. mhm, C'est mieux pour moi de mhm, entendre quelques personnes qui parlent. mhm, mhm. Je crois que ça, c'est la manière appropriée pour moi d'apprendre. Mhm, c'est plutôt d'écouter, voilà, c'est ça. Et là, on a Mhm, justement cette différence ça dépend du mhm, contexte, entendre mhm, to hear mhm, people mhm, ou mhm, écouter to listen to people. mhm, Voilà, donc mhm. écouter, c'est un processus, Écoutez. voilà, actif. Voilà, c'est un choix. On écoute. Et genre, Ah, oui, bien sûr. Mais mhm, à mon avis, c'est très impressionnant parce que moi, hein, j'ai mhm, besoin d'un manuel. Voilà, quand je mhm, commence une langue, je ne peux mhm, pas juste écouter, mhm, j'y comprends rien, je suis complètement perdu, j'aime bien mhm, beaucoup de structure. Voilà, donc je mhm, trouve ça impressionnant que tu mhm. as appris le français comme ça et ça a marché. On peut le Ça voir, voilà, marche. c'est Et bien. toutes les langues que j'apprends, Mhm, que je veux apprendre, que mhm, je essaie d'apprendre, mhm. je fais la même chose. Oui, Mhm. mhm, Et euh, pour moi, c'est comme ça. oui, Je ne peux pas dire que c'est une manière pour tous les gens, n'est-ce mhm. pas comme ça? Oui, 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 ça dépend de la personne, voilà. Oui. Exactement. Mhm, mhm, mais c'est Mhm, ce qui marche pour toi. C'est bien. Et mhm, quand tu apprends une langue, par exemple avec le français, mhm. quand est-ce que tu as commencé à essayer de parler? Est-ce que tu as commencé dès le début ou est-ce que tu as attendu un peu? J'ai commencé à essayer de parler Mhm,
Immédiatement. Ça, c'est bien. Oh, immédiatement. Voilà. Donc, par exemple, donc, qu'est-ce que tu disais immédiatement? Tu disais bonjour, salut. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu as dit? Euh, je ne me souviens pas. Peut-être Oui. que c'était bonsoir, Voilà. bonjour, bonsoir. Ah, Exactement. Oui. ah, ah, Donc, dès le oui, début, tu parlais. Oui, ok. au Mhm. début, oui. Ah, ah. Oui. Et est-ce que pour toi, c'est important, par exemple, de commencer dès le début à parler quand on étudie une langue? Ah oui, je crois. Mhm. Ah, oui. Peut-être que c'est très difficile parce Oui. que on n'a pas beaucoup de vocabulaire, C'est ça. mais Oui. je crois que il faut utiliser Mhm. euh, le, les mots Oui. ah, ah, Mhm. tout de suite. Tout de suite, Ah, ah, c'est ça, exactement. Et donc, oui. maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu fais toujours des choses pour étudier le français ou qu'est-ce que tu fais pour pratiquer le français ou pour parler Pour, français? pour pratiquer le Mhm. français, Mhm. j'ai une conversation Mhm. euh, comme 4 à 5 Mm. jours Wow. la semaine Oui. avec mon ami. Oui. Et on fait le français un jour, Mhm. le lendemain c'est italien Mhm. et on continue comme ça. Oh, mais c'est très, quand même, 4 et 5 jours. Par Mhm. semaine. C'est impressionnant. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai toujours remarqué chez toi. Mhm. Tu es Mhm. très discipliné. Voilà, parce que tu adores les langues, c'est-à-dire J'adore les langues. Mhm. oui, donc tu es très discipliné comme ça. Tu passes beaucoup de temps à étudier, à pratiquer, à À pratiquer, regarder. Ça, oui. c'est très bien aussi. Ça, c'est très, très Oui, bien. Oh, c'est oui. impressionnant, ça. Oui. Mhm. Oui, mais une chose avec Mhm. mon ami, Mhm. c'est difficile de, Ah. de faire le français parce que euh, elle est très limitée Mhm. Mhm. et sa prononciation, c'est Mhm. très, très différent. Ok, différente, Et, je sais, oui. et beaucoup de temps, elle prononce les mots comme italien. Ah oui. Il fait euh, le français avec des mots en italien. Oh, Et elle pour moi, mélange, oui. il faut continuer dans la ligne de française. Oui, on la Mais ligne, oui, oui. oui, c'est difficile parce que je ne peux pas euh, 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 mais fermer un peu pour dire quelque chose. Euh, Hmm. c'est pas bien. Je ne peux pas. C'est-à-dire, Et tu ne dis rien, voilà, tu ne veux pas l'offenser, par exemple, donc tu dis rien, c'est ça? je dis rien. Mhm. Oui. Oui, mais c'est, La plupart du temps, je oui, dis rien. je vois. Uh-huh. Mhm, mhm. Oui. Et c'est pour ça que j'évoque beaucoup de deux raisons, je Mhm, pense. mhm, Je n'ai pas la grammaire comme il faut, mhm, parce que avec elle, mhm, je ne sais pas beaucoup de corriger ma grammaire. mhm, mhm, Et l'autre chose, c'est que je n'aime pas lire des livres. mhm. Et tous les deux ne sont pas une chose qui m'aide. Mhm, Ça ne m'aide pas. mhm, Mhm. mhm, Oui. Mais je suis très, très contente et mhm, j'ai la chance d'avoir mhm, une amie comme ça parce mhm. qu'on on fait euh, les deux langues. Oui, et ça c'est bien quand même, français et Mhm. italien. Et en plus, je crois trouver quelqu'un qui est discipliné aussi, voilà, qui est Mhm. prête à On faire est ça discipliné. 4, 5 fois par semaine. C'est pas facile de trouver quelqu'un d'autre comme ça.
pense que c'est ça qui est bien aussi. Et ce que je trouve, c'est que, par exemple, dans le passé, quand j'étais étudiante, quand j'étais au lycée ou à l'université, de temps en temps, j'ai rencontré des gens qui étudient le français et peut-être qu'ils avaient du mal à s'exprimer en français, voilà. Mais personnellement, je pratiquais toujours avec eux et je trouvais ça toujours très utile. Parce que ça me donnait toujours l'occasion de parler, de pratiquer. Donc pour moi, c'était pas très important, franchement, le niveau de l'autre personne. Si on pouvait se communiquer, c'était bien. Oui. Oui, Mhm. c'est bien Oui. ça. Oui, oui, c'est ce que je pense. Ouais, c'est bien ça, voilà. Et on a parlé un peu des voyages, voilà, c'est ça. Et je crois que t'as visité pas mal de pays, voilà. Par exemple, la France. Tu as visité la France, c'est ça? Ouais, oui, je suis Mhm, allée en France mhm, et en Italie, mm. au Canada, Ah, les deux côtés. ah oui, c'est-à-dire Mhm. anglophone, francophone, c'est ça, ou c'est plutôt Je, je suis allée à Montréal, mm, uh-huh, et Vancouver. ça c'est bien. Et je suis allée à l'Allemagne, Ouh, Italie, mm. Grèce, Grèce, Oui. Mhm. euh, euh, oh, j'étais Tchécoslovaquie. Oh, Mhm. oui, ça, Uh-huh, oui. Mhm. uh-huh, Maintenant, c'est la République tchèque, il y a la la République Slovaquie. tchèque. Oui. Uh-huh. Et, Oh, j'étais en Pérou hmm. et Équateur, Wow. Panama et, et Nicaragua. Quand même. Et, Mexique parce que je suis Oui. grandi au Mexique. Oui, j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi au J'ai Mexique. grandi au Mexique. Uh-huh. Oui. Ah oui, quand même. Donc, Mhm. une variété de pays. Parmi tous ces pays que tu as visités, est-ce que tu as un pays préféré? Euh, C'était l'Italie, mais Hmm. la France Mhm. est très belle aussi. Oui, bien sûr. Uh-huh, oui. Euh, l'Espagne, je Mhm. suis allée en Espagne aussi. Mhm. Euh, je crois que tous les pays ont leur, leur, quelque part qui est différent Mhm. des autres pays. Oui. Et qui est belle, qui sont belles. Oui, oui, c'est Uh-huh. ça. Oui. Oui, uh-huh. Hmm. Euh, je crois que le monde a beaucoup de la beauté, Beaucoup de beauté, voilà, beaucoup de beauté. beaucoup de Oui, beauté. Uh-huh, oui, oui. justement, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y Mhm. a un endroit en particulier que tu voudrais toujours visiter? S'il fallait choisir un endroit. Il y a beaucoup, Oui, beaucoup. il y en a beaucoup, voilà, il y en a Il y beaucoup. en a beaucoup. Mhm. Uh-huh. Oui, comme par exemple, comme Morocco, Mm. Turquie, la Ah oui, Turquie. oui, c'est ça. Uh-huh. Donc le Maroc, voilà, la Le Turquie, Maroc. oui. Uh-huh. Mhm. Um, euh, la Jordanie. Mhm. Mhm. Uh-huh. L'Égypte. Oui, bien sûr. Au Mexique. Oh, le Mexique, Le le sud du sud. Mexique est Oh. très belle. Je Mhm. ne savais pas. Je ne savais pas parce Mm. que je suis grandi le nord de, de Mexique. Voilà. Et, Mhm. et dans le pire, une une des pires Ah, villes de Mexique. pire, pourquoi ça, pire? Comment ça? Parce que c'est le Juárez. Euh, Oh, euh, Juarez. euh, Oh, oui. oh, malheureusement, c'est dangereux, particulièrement pour les femmes, je crois. Oui. Oh, Oui, mais oui. avec la nouvelle présidente Mhm, du Mexique, euh, elle fait beaucoup de choses de bonnes mhm. pour les gens et pour cette situation de femmes qui ont disparu. Oui. Elle a
elle a commencé à faire une chose qui commence de la naissance de bébé Ah bon? et ça va suivre leur vie pour avoir toute l'information de chaque personne Mhm. pour pouvoir les trouver dans le futur. Dans le futur, si le problème continue, les victimes Mhm. ça sera plus simple de trouver les victimes. Oh, je trouve Et je donc. pense que c'est Mhm. bien. Je pense que c'est une bonne idée. Mais Oui. pas tout, je pense que pas tous les gens pensent comme ça. Ok, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, dès le début, dès la naissance, il Le y a début. certaines informations qu'on va collecter en quelque sorte pour... Ah, Oui. c'est intéressant ça. Oui, Mhm. je crois que, oui, dans un monde idéal, voilà, il Et serait ça va pas... être, Oui. Mhm. oui, ça va être dans la database Oui, nationale. une base de données, voilà, une base de données Mhm. nationale. Nationale quand même, ça c'est bien. Mhm. Oui, parce que je disais, bien sûr, dans un monde idéal, ce ne serait pas nécessaire de faire ça, mais je crois que Mhm. parfois, il faut être pratique. Et malheureusement, on le sait Mhm. bien, il y a un problème, il y a des dangers, il y a... Donc, Mhm. je crois que quelque chose comme ça, je Mhm. peux comprendre pourquoi on fait ça. Et j'aime bien que ce soit une base de données nationale, voilà, à Nationale. Mhm. travers tout le pays. Je crois que ça, c'est Mhm. important aussi. Oui. Mhm. Mhm. Oui, oui, c'est bien ça pour trouver, euh, pour faire les choses plus faciles de trouver les gens perdus. Oui, c'est ça. Et quand on veut dire ça, to make something adjective, to make something easy, on peut utiliser le verbe rendre, voilà, pour Ah, rendre pour rendre, ça plus mhm, facile, voilà. Mhm. mhm, Mhm. pour rendre les choses plus faciles. Mhm, Exactement, c'est ça, très bien. Je voulais aussi dire, donc, to grow up, voilà, grandir, mhm, ça se conjugue avec avoir au passé composé. Donc, mhm. j'ai grandi. Est-ce qu'on peut dire ça, j'ai grandi? J'ai grandi. Voilà, donc par exemple, je crois que tu as dit que tu as grandi au nord du Mexique. Est-ce que c'est ça? C'était le J'ai, nord? Mhm. oui, j'ai grandi dans le nord. Oui, Mhm. et on peut dire, si on veut, j'ai grandi Au au nord. nord de Mhm. Mexique. Oui, oui. Mhm. J'ai grandi au nord de Mhm, Mexique. mhm. Ah, ça Mhm, alors. Oui, oui, oui. mhm, Oh, c'est ça, c'est ça. mhm, Et donc, voilà. Donc, je crois que c'est bien pour maintenant. mhm, Voilà, la conversation. C'est-à-dire, moi, mhm. je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, on peut OK, continuer si tu veux. OK. Mais je Mhm. crois que ça va parce que ça fait 1 heure. So there you go. At this point, Stella and I ended our recording and continued our discussion offline, so to speak. I hope you found this helpful. If so, please feel free to like, comment, share, and subscribe. Until next time, à la prochaine.